Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis allé tendre mon grand-père, donc c'est le déconfinement. Enfin le déconfinement, si je peux dire entre guillemets, on peut sortir etc, il y a le couvre-feu etc. En gros c'est la période de Noël, les vacances de Noël. Donc aujourd'hui on est l'après-midi, c'est environ 14h15 et on se retrouve pour une pêche, donc du carnassier. Donc on va commencer pour le moment par une pêche au leurre, donc avec une boîte de leurre et ma canne habituelle. Et ensuite, j'ai mon grand-père, je ne sais pas si vous voyez au fond, je ne pense pas, et qui est en train d'essayer de prendre un vif pour pouvoir commencer la pêche du brochet au vif. Alors, je suis dans les étangs de mon grand-père, donc comme vous avez déjà pu le voir souvent en vidéo. Donc, on va pêcher principalement dans le deuxième étang, car c'est là où il y a les brochets, et donc là où on a le plus de chances de faire un brochet. Donc voilà. Donc moi j'ai hâte de commencer parce que le jour tombe très vite et le but c'est de faire un maximum de poissons et de vous faire plaisir pour cette vidéo. Voilà. Donc moi je vous dis une chose, c'est que je vous rappelle quand il y a du poisson. Une cuillère, donc une Mepps rouge. Voilà, de deuxième taille. C'est parti, bien attaché. Premier lancé. On va voir ce que ça donne. Il y a pas mal de feuilles sur l'étang. Après cet étang, du coup, comme on a déjà pu le voir souvent dans nos vidéos, ça reste un étang où le fond est assez peu présent. On va dire qu'il y a très peu de fond, avec une densité de vase assez élevée. Donc les brochets ont une fâcheuse tendance à se tenir presque des frayères et aussi une tendance à se positionner dans les branches qui sont enfoncées dans la vase. Donc on est en période où le poisson mord, le brochet est censé mordre, donc il n'y a pas de souci sur le fait qu'on fasse du poisson, enfin j'espère. Il y a aussi des perches là-dedans, c'est vrai qu'il y a des grosses perches, donc on peut déclencher peut-être des attaques de perches, ça pourrait être sympa. Ah tiens, oh, j'ai fait fuir un petit poisson, je sais pas si vous aurez vu à la caméra. En plus il se remet à neiger, génial. Papy! Deuxième! Non, c'est un... Il est plus petit. Puis là, moi, ça va, il est bien piqué. Hop. Il est plus petit. Ouais. Hop. Parfait. Il est plus petit en... Ouais, bravo. Il est bien piqué. Oh. Toi, il fait 60 encore. Hein. Ouais. Yeah. Bravo, mon fils, c'est très bien. Ta machine, il ne faut pas la perdre. Hein. Ah non, mais elle est très bien. Bon, ça y est. Deuxième brochet. Le problème, c'est que le premier, on a eu un problème avec la caméra. Donc voilà, mais deuxième brochet de 60 cm. Et le premier faisait 61 cm. Voilà. Donc on va le relâcher. Hop. Et voilà. Tu veux voir. Bon bah ça y est, fin de la session pêche, donc on a pêché environ 1h30, 2h. Du coup cette session pêche sera résumée par 2 brochets, pris avec la cuillère qui nous prend sur les brochets, donc la cuillère anti-capot ou nous comme on l'appelle c'est la sainte cuillère. Donc voilà, pris avec cette cuillère. Le problème c'est que le premier brochet, j'ai eu un problème avec la GoPro, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, du coup elle a pas filmé, donc j'ai grave le somme. Donc le premier brochet faisait 61 cm et le deuxième 60, donc on a quand même 2 beaux brochets, ça commence à être pas mal, donc l'année prochaine ils pourront grossir. C'était un peu la galère avec les vidéos, donc c'est normal s'il y a moins de vidéos. Là on va essayer de reprendre un peu le rythme, mais c'est un peu galère ces vacances avec
avec les vacances de Noël, etc. Vous savez, les fêtes, etc. Voilà. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bonne pêche. Et surtout, bah, profitez bien. Vous avez bien imposé.